Nandi Angalikiana. De nos jours, des choses incroyables bouleversent notre société. Certains nous laissent sans mots. Certains nous affectent personnellement et bouleversent nos vies entières. Et que dire de ceux qui le vivent, qui le supportent et luttent toute la vie malgré ce que leur inflige la vie. Et ce soir, Madame Viviane avec nous sur ce plateau. Ravie de vous recevoir, Madame Viviane, sur ce plateau, moi-ci, aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de venir partager avec nous ces tristes réalités. Merci à vous de me recevoir. Madame Viviane, vous êtes mariée? Oui, je suis mariée. Et vous êtes déjà mère? Oui, j'ai été comblée avec 3 merveilleux enfants, donc j'ai une fille et 2 garçons. Pouvez-vous nous parler de votre première maternité? Ça fait quoi de se sentir mère pour la première fois? Retenir pour la première fois le fruit de vos entrailles? Je crois que toutes les mères qui vont m'écouter pourront en témoigner. C'est une expérience qui n'a pas d'égal. Oui. C'est la plus belle chose qui m'a été donnée de vivre. C'est un mélange de plusieurs émotions en même temps parce que quand il y a ce petit être qui vient au monde, on veut qu'il lui arrive tout le bonheur. Tout le bonheur du monde. Mais il est si petit et on n'a aucune idée de ce qu'il attend et lui-même. Et en même temps, on veut le protéger aussi. Et d'avoir toute cette charge en un cri d'enfant, ça n'a pas d'égal en fait. J'imagine la joie de tenir pour la première fois. Oui, je me rappelle, c'était vraiment une journée merveilleuse parce que l'accouchement a été prévu le lendemain, mais j'ai perdu les os la veille, donc on est allé à l'hôpital et j'avais très peur. Mon mari était au travail, donc j'ai demandé à ma sœur de l'appeler rapidement et quand il est arrivé, elle était déjà là. Elle était déjà avec nous et je me souviens que j'ai pleuré quand on me l'a mise dans les bras et je ne savais même plus le nom qu'on s'était convenu de lui donner. J'avais même oublié. C'était vraiment, chaque fois qu'on en reparle, je tremble en fait d'émotion. Et vous avez élevé toute seule vos enfants? Vous les avez vus grandir? Vous savez, on est en Afrique. Dire que j'ai élevé toute seule mes enfants, ce serait de l'ingratitude parce qu'on a toujours un membre de famille qui est là pour vous soutenir, pour aider les enfants à faire leurs devoirs. Bien sûr, j'étais toujours là, mais il y avait toujours quelqu'un. Et c'était transitoire. Il y a des périodes où je me retrouvais toute seule avec eux. Il y a des périodes où j'avais une aide, une sœur, une maman de l'église qui venait pour m'aider parce que 3 enfants qui sont très dynamiques, ce n'est pas facile. Mais c'est aussi dur parce que les enfants grandissent à un moment donné. Ils atteignent la période la plus difficile pour le parent, l'adolescence. Comment vous avez survécu, comment vous avez surmonté cette adolescence et surtout que vous avez eu qu'une fille? Comment ça s'était? Alors, l'adolescence, comme vous avez dit, c'est la période que tous les parents craignent parce que l'enfant se découvre et en même temps, il ne comprend pas ce qui lui arrive et vous ne savez pas ce qu'il a entendu à gauche, à droite. Aujourd'hui, avec les médias, vous ne savez pas ce qu'il sait déjà ou ce qu'il ne sait pas encore. Pour mes garçons, bon, l'adolescence, il y a le dernier, il est encore jeune. Mais pour celui qui vient avant lui, sa période d'adolescence, c'était plutôt des sorties, trop de sorties, les amis, les fêtes, toujours sortir, voler les clés de la voiture, disparaître, revenir le lendemain. Mais au moins, il avait cette ouverture-là de toujours me montrer ses amis. Quand il a sa copine, bon, il l'emmène à la maison. C'était facile pour moi de contrôler il est avec qui.
Et j'avais au moins une idée des parents, des personnes qu'il fréquentait. S'il est resté quelque part tard, je peux appeler. Les filles sont assez proches de leur maman. Vous étiez très proche de votre fille, vous avez eu à parler avec elle et l'aider à surmonter son adolescence, ou c'était aussi difficile que ça pour vous aussi? Ma fille a eu une adolescence particulière. Je m'étais déjà dit, bon, tout le monde m'a dit, tu n'as qu'une fille, il faut être son amie, il faut parler avec elle, mais entre ce que les gens disent, comme on dit, entre la théorie et la pratique, il y a un fossé. Donc, ma fille, la particularité qu'elle a eu à l'adolescence, c'est qu'elle s'est fermée. Elle s'est fermée comme une boîte. Elle ne laissait rien filtrer sur ses émotions, sur ses sentiments. Elle s'est enfermée dans une boîte. Et j'ai eu l'impression de devenir son ennemi juré. C'est arrivé du jour au lendemain. Je n'ai pas senti la transition. Bien sûr, on voit le corps changer, on voit les menstrues, les premières menstruations apparaître. On avait déjà eu cette causerie avant, donc il n'y avait rien de nouveau. Mais au niveau du comportement, il y a eu une cassure que jusqu'aujourd'hui, je ne... Mais il s'est passé quelque chose d'assez bizarre dans votre famille, quelque chose d'assez triste que vous avez du mal à surpasser, à surmonter jusqu'à maintenant. Que s'est-il passé, Madame Viviane? Vous savez, c'est pas facile d'en parler à la télé, mais je me suis dit que si je n'en parle pas, je ne donnerai pas le courage à ceux qui vivent la même chose que moi d'en parler. Alors, le drame de mon histoire, le drame de ma vie, c'est que ma fille, mon trésor, mon bébé, elle a 20 ans, mais pour moi, c'est toujours mon bébé. Permettez que je prenne mon temps parce que c'est pas facile. Donc, ma fille de 20 ans a une aventure avec son père biologique, son papa. Donc, votre première fille? Ma première fille, mon aînée. Vous l'avez eue avec votre mari? Avec mon mari. À bout d'un moment, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une liaison entre votre fille et son père. Comment l'avez-vous découvert? Je peux dire que je pressentais, mais j'ai refusé d'écouter mes pressentiments parce que moi, j'ai un instinct maternel très fort et j'ai aussi, disons, des émotions très fortes. Je ressens les choses avant qu'elles n'arrivent. Pour le cas de ma fille, ça avait commencé avec des cauchemars que je faisais, où j'avais l'impression d'entendre des avertissements, qu'il se passe quelque chose dans ta maison, quelque chose d'horrible, mais je ne savais pas c'était quoi. Et je n'ai pas eu la présence d'esprit de prier pour ça. Donc je me disais, bon, pourquoi cette phrase revient tout le temps? Alors, c'est comme je vous disais, ma fille a du jour au lendemain changé de comportement envers moi. Je suis devenue son ennemie et pour comprendre pourquoi, j'ai dû découvrir l'horreur. Parce que c'est une horreur qui s'est passée dans ma maison, que ma fille avait une aventure avec son propre papa. Vous savez, il y a des choses qui se passent que vous refusez d'abord. C'est évident, c'est devant vous, mais vous refusez. Ma fille peut laisser traîner son t-shirt et quand je mets dans la lessiveuse, je peux sentir pour dire, bon, ce sont les habits que je vais mettre en machine de 40 degrés, 90 degrés. Et chaque fois que je sentais pour évaluer la saleté du vêtement, je sentais le parfum de mon mari. Ça, c'était la première chose. Bon, je me suis dit, peut-être qu'elle met ces parfums-là. Peut-être que... Alors, c'est arrivé tellement de fois que je me suis dit, non, je change de parfum pour voir si l'odeur va suivre. Je l'ai fait et chaque fois que je sens les vêtements de ma fille, je sens l'odeur de son père. Ça, c'était quelque chose que je ne pouvais même pas confier à quelqu'un.
Alors je me suis dit non, je me fais des idées, je regarde trop la télé, peut-être j'écoute trop les histoires des gens. Et je n'ai pas intérêt à faire attention à ça. Alors un jour, ma fille sort et elle dit qu'elle est allée au restaurant avec des amis. D'habitude, quand elle va au restaurant avec des amis, bon, des fois elle demande ma voiture. Ou alors, une de ses amies va venir la chercher. Mais cette fois-là, elle me dit non. Je lui dis comment tu vas partir. Elle me dit c'est pas ton problème. Cette rivalité, vous sentiez cette rivalité entre vous et votre fille? Oui, j'ai senti ça dans des petites choses. Par exemple, quand elle voyait que j'avais un bijou qui coûtait cher, qu'elle savait que c'est son père qui me l'avait offert, elle pouvait le faire disparaître. Alors moi je me disais peut-être qu'elle a vendu ça parce qu'elle a besoin d'argent. Pourquoi elle ne me demande pas l'argent de poche? Non, je vais retrouver ça dans ses tiroirs. Elle a tout simplement égaré. Et en fait elle cachait mes affaires. Des fois elle déchirait mes robes de soirée. Et je ne comprenais pas. Vous étiez rendu compte de ces agissements, ces réactions? J'ai mis du temps. J'ai vraiment mis du temps. Pour moi, c'était une rébellion. C'était une rébellion. Alors, bon, contrairement à ses frères qui avaient des copines, elle n'avait pas de copains. Elle n'avait pas de copains. Au début, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle sort avec un homme plus âgé. Voilà pourquoi elle me cache, cette personne-là. Et le jour où j'ai osé aborder la discussion avec elle, elle a crié sur moi. Elle m'a dit que c'est la dernière fois que tu te mêles de ma vie privée. Alors là, je me suis dit non, ça devient autre chose. Comme elle a une forte attache avec son père, vous savez, les filles uniques avec leur papa, je me suis dit je vais voir son père, peut-être que lui, il a raisonné. Mais chaque fois que je lui parlais de son cas, contrairement à ses frères, où la décision était prise immédiatement, c'était toujours soit il est évasif, soit il trouve que j'exagère. Toujours, tu exagères un peu avec celle-là, il faut aller lentement, tu ne sais pas t'y prendre avec elle, ou bien laisse-la tranquille. Alors, je disais, mais nous sommes en train de perdre notre fille et toi, tu me demandes de rester tranquille. Alors une fois, il me dit qu'il part en mission et il devait partir à Venise. Et moi, il avait l'habitude de m'emmener dans ses missions. Ce n'est pas quelque chose que j'exigeais. Oui, donc parfois on part tous avec les enfants ou alors on part juste lui et moi. Et cette fois, il me dit qu'il va juste partir avec sa fille. Je n'ai rien soupçonné. Je me suis dit que c'est normal. Peut-être qu'elle a demandé de voyager et puis bon, c'est une fille qui a des bons résultats aussi à l'université, à l'école. Donc peut-être son père veut lui faire un cadeau. Peut-être que ça serait une occasion de la raisonner aussi en même temps. De la raisonner, exactement. Mais ce voyage a été vraiment déterminant pour moi. C'était pour moi la chose que je n'aurais pas dû permettre. Ou peut-être que bon, ça devait arriver pour que je découvre en fait ce qui se passait. Ils sont partis à Venise, on a de la famille là-bas, mais ils ne sont pas allés voir les membres de famille. Et chaque fois que j'appelais, pour la première fois, mon mari voyage et ne m'appelle pas. Et quand il part, il est toujours en roaming, son téléphone ne passe pas. Et le téléphone de ma fille ne passe pas non plus. Donc, je ne comprenais pas. J'ai dû attendre 2 semaines sans nouvelles. Et quand ils sont revenus, première chose que je constate, les cadeaux. Les cadeaux que ma fille a achetés là-bas. Vous savez, on est une famille aisée, mais on fait attention avec l'argent. On fait toujours tout pour que nos enfants ne deviennent pas matérialistes. On leur donne la valeur de certaines choses. Il y a des montants qu'on ne les laisse pas toucher parce qu'on estime que ça peut déboussoler l'enfant, ça peut pervertir sa moralité.
J'ai retrouvé une quantité d'argent phénoménale dans les affaires de ma fille. J'ai retrouvé la carte de crédit de son père dans les affaires, mais je me suis dit, bon, peut-être qu'elle faisait les courses avec. Mais les articles qu'elle a achetés, c'était des articles de grande valeur, des sacs de 500 $, que même moi, je ne me fais pas ce genre de cadeau. Et j'ai observé ma fille en train de défaire ses valises. Et quand elle défaisait ses valises, elle chantait que c'est son amoureux qui lui avait acheté. Bon. Pensez-vous que votre fille s'est rendu compte que c'était son père ou il a vraiment pris son père comme son homme? En tout cas, vous auriez dû être à ma place pour voir ça. Nous sommes des femmes, nous avons déjà toutes été amoureuses et nous savons voir le visage d'une amie, le visage d'une sœur quand elle est amoureuse. Et j'ai reconnu cette passion. Quelqu'un qui chante, qui ne se rend même pas compte que la porte est ouverte et que je passe. Elle chantait que son amoureux lui avait offert des cadeaux, qu'elle a passé un moment dans la ville de l'amour avec son amoureux. Ça avait une connotation trop romantique, trop sensuelle pour que ce soit de son père qu'elle parlait. Alors, cette fois-là, je ne me suis pas gênée, je suis entrée dans sa chambre. Vous avez suspecté quelque chose, évidemment. Oui, c'était vraiment le coup de trop, le soupçon de trop, où je me suis dit non, je vais parler avec elle. Alors, je suis entrée dans sa chambre et je lui ai dit, qu'est-ce que tu es en train de chanter? De quoi tu parles? Et elle rit, elle se met à rire. Et elle me dit que je suis une mauvaise épouse, que je ne mérite pas l'homme que j'ai et que d'ailleurs je vais partir. Donc carrément votre mari a su vous mettre en rivalité avec votre fille? Avec ma propre fille. Moi je l'ai toujours appelée mon bébé. Quand elle a dit ça, j'ai dit mon bébé, mais de quoi tu parles? Elle m'a dit, tu ne comprends pas encore, tu vas partir de cette maison. Elle m'a dit, on ne peut plus être à deux dans cette maison. Vous vous rendez compte, votre fille de 20 ans qui vous parle comme quelqu'un qui a bu, mais elle n'a pas bu, comme quelqu'un qui est ivre. Elle me dit, tu vas partir, tu ne sers à rien ici. Je ne peux plus te supporter. Elle m'a dit, je le veux pour moi tout seul. Donc la fille a carrément craqué et elle vous a avoué d'elle-même la vérité, ce qui se passait entre elle et son papa. Bon, je ne sais pas si elle réalisait. Je ne sais pas si elle réalisait qu'elle parlait de son père ou d'un autre homme. Comment vous vous êtes sentie en ce moment-là, à cette heure-là? Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Madame Viviane? Je ne sais pas, ça se chamboulait dans ma tête. Il y avait trop de choses en même temps dans ma tête. Je me souviens juste que j'ai eu mal à la tête et que je suis descendue au rez-de-chaussée boire de l'eau. Et la première personne à qui j'ai pensé, c'était ma sœur. Parce qu'une fois, on en avait parlé, où ma sœur avait essayé de me dire quelque chose, mais je l'avais négligé. Alors je me suis dit, vaut mieux que je l'appelle. Et j'avais du mal à parler au téléphone. Je lui ai dit, viens vite à la maison. Elle est venue, mais j'ai refusé qu'elle entre. Je suis sortie pour qu'on aille parler ailleurs. Apparemment, ma soeur avait déjà des infos plus que moi. Elle me dit, écoute, je vais te montrer quelque chose, mais vraiment, je dois prier pour toi avant parce que je ne sais pas comment tu vas réagir en voyant ça. J'essaie de te dire, mais tu ne voyais pas. Je me suis dit, vaut mieux que je te montre quelque chose comme ça. Tu seras au courant de ce qui se passe dans ta maison. Quand elle a dit cette phrase, ça m'a rappelé mon rêve. Il se passe quelque chose de grave dans ta maison, c'était la phrase. Alors là, je me suis dit, bon, je vais voir ce que tu veux me montrer. On était dans sa voiture. Elle a fait sortir son téléphone. Elle dit, chaque fois que ta fille change de photo WhatsApp, moi je regarde et je récupère les photos de profil. Un jour, elle a mis une photo bizarre. Et c'est là qu'elle me montre une photo de ma fille en train de faire une bise à son père sur la bouche.
Et c'était sur WhatsApp, sur son profil à elle. Donc elle avait mis ça pendant quelques minutes et elle a enlevé. Évidemment, avec la modernité, il y a des choses qu'on comprend. Malgré la culture, on se dit, c'est son père. C'est ça, ça ressemblait pas à un béco. C'était vraiment quelque chose de trop sensuel. Et ça avait choqué ma soeur. Elle avait gardé ça dans son téléphone. Elle s'est dit, je vais te montrer ça le jour où tu seras prête à parler. Alors en voyant ça, la colère m'a saisie. J'ai jeté le téléphone de ma soeur par terre. Bon, ça ne s'est pas cassé, elle a ramassé. Et j'ai commencé à crier que c'était pas vrai. Ma soeur a essayé de me maîtriser jusqu'à ce que je pleure. Elle m'a dit, écoute, il faut prendre le taureau par les cornes. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas quand est-ce que ça a commencé, mais si tu refuses cette réalité, ça peut aller très loin. Pouviez imaginer un jour que de telles choses s'est passées dans votre maison? Jamais. Jamais. Mon mari, c'est quelqu'un qui est présent, qui est attentionné, on se connaît depuis très longtemps avec lui. Il a eu l'occasion de me tromper avec plusieurs, il ne l'a jamais fait. Mon mari, c'est quelqu'un qui rentre à la maison tous les soirs, j'ai son téléphone tout le temps. Il n'y a pas de code dans ses appareils, tablettes, il n'y a pas de code. J'ai tout sur lui. J'ai vraiment... Il me cache rien. Il me cache rien. Et du jour au lendemain, vous découvrez une telle réalité C'était macabre. C'était vraiment... Vous savez, quand ce genre de choses arrive, vous vous dites, est-ce que c'est moi qui suis idiote? Ou bien, est-ce que je suis en vie? Est-ce que c'est... Vous pincez pour savoir si c'est un cauchemar que vous allez vous réveiller, au fait. Alors, Madame Viviane, comment vous vous êtes prise après que votre soeur ne soit partie? Vous êtes rentrée à la maison? Elle m'a déposée au portail. Au fait, ma soeur déteste mon mari depuis des années. Donc elle m'a dit, je ne veux pas entrer. Tu me connais quand je suis énervée, je suis protectrice, je ne vais pas entrer, je vais te laisser régler. Ce soir-là, je ne suis pas allée dans la chambre de ma fille, mais je ne suis pas allée dans ma chambre. J'ai dormi au salon. Je me rappelle, mon fils venait de rentrer, il m'a dit, maman, qu'est-ce que tu fais au salon, tu dors pas? J'ai dit, non, 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 je vais aller dormir, va dans ta chambre. Il est allé. Et j'ai entendu mon mari rentrer. Il y a plusieurs entrées dans la maison, mais il n'est pas allé au salon. Donc il ne m'a pas croisé, mais il ne m'a pas cherché. Je me suis endormie. Un moment dans la nuit, je me réveille pour rentrer quand même dans le lit de mon mari. Je vous assure, il y a des choses qui se passent dans ce monde, dans ma maison, la maison où j'ai élevé mes 3 enfants, la maison que mon mari m'a construite. Je me lève, je me dis, je rentre dans le lit de mon mari, je trouve sa fille dans ce même lit et lui dans ce même lit. Bien sûr, il ne faisait pas quelque chose, mais ma fille était endormie dans ses bras avec une petite robe de nuit, comme un couple. C'est alors là que vous êtes vraiment rendu compte, vous avez réalisé que c'était une réalité et non pas un film. C'était pas un film, c'était une réalité. À la limite, je tremblais tellement de ce que j'avais vu. Je suis sortie de la maison. J'ai pas voulu crier, les réveiller, je suis juste sortie. Et je n'ai même pas voulu aller chez ma soeur. Ce jour-là, je suis allée passer la nuit dans un couvent où je vais souvent en retraite. Je suis allée là, j'ai payé ma chambre et c'est là que j'ai dormi. Le temps de réaliser pourquoi ma fille me détestait, les odeurs de vêtements, les odeurs de mon mari que je sentais depuis, je pense depuis qu'elle avait 16 ans, je sentais déjà ces odeurs-là, alors je ne savais pas. Et puis au retour d'Italie, quand ils sont revenus là de Venise, cette chanson que ma fille chantait, que
son amoureux et me dire que je vais quitter la maison. Et tout ça revenait du coup. Je sais pas, j'ai pas dormi cette nuit. Je n'ai pas dormi. Je me sentais stupide. Et c'est alors que finalement vous avez décidé de prendre les choses en main. Le lendemain, je suis allée voir mon mari. On s'est jamais disputé devant les enfants. On n'a jamais fait ça, donc je me suis dit je vais aller à son bureau. Parce qu'à son bureau, au moins, on peut parler de tout et de rien. D'ailleurs, c'est là qu'on cause de nos affaires privées. Je suis allée à son bureau avant lui, j'ai les clés, la secrétaire me connaît, elle m'a fait installer, elle m'a emmené mon café et je l'attendais. Vous avez quand même eu un grand cœur de pouvoir supporter jusqu'au petit matin et jusqu'à l'attendre à son bureau. Au fait, j'ai passé tout ce temps à pleurer. Mais je crois que la prière de ma sœur m'a donné la force aussi. Parce que je me suis dit, on ne peut pas en rester là. On ne peut pas laisser le diable gagner. C'est pas possible, c'est pas normal. Oui, il est arrivé comme d'habitude. Moi, la secrétaire ne lui annonce pas que je suis là parce que je suis son épouse. Il est entré, il m'a trouvé, j'étais déjà là. Évidemment qu'il s'était rendu compte que vous n'étiez pas à la maison. Oui, et ce qui est terrible, c'est que lui, il est toujours zen. C'est quelqu'un qui ne crie pas, qui ne s'énerve jamais. Pour lui, tout est normal. À la limite, il m'a dit « Ah chérie, qu'est-ce que tu fais là le matin ?» et tout ça. Je ne savais pas que tu m'attendais au bureau. Tu veux qu'on aille déjeuner ensemble? Je lui ai dit « Tu rigoles, tu es malade, tu fais exprès. » Ah. Et puis il est au téléphone. Attends un peu. Il parle au téléphone. Il s'assied, il veut me prendre la main comme d'habitude. Je lui dis non. Je lui arrache le téléphone. Je dis écoute, il y a quelque chose qui n'est pas normal et je veux qu'on parle. Alors il commence, oh tu exagères. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je lui ai dit qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Je lui ai dit qu'est-ce qui se passe dans notre maison? Et là, il n'arrivait même pas à me regarder dans les yeux. Il m'a dit de quoi tu parles? Je lui ai répété qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Parce qu'il dit toujours c'est ta maison. Il dit toujours c'est ta maison, c'est la maison que je t'ai construite parce que je t'aime et tu as toujours voulu avoir ta maison. Alors je lui ai répété qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Il n'a pas réagi. Alors j'ai dit qu'est-ce qui se passe avec ta fille dans ma maison? Là, pour la première fois, j'ai vu mon mari en colère. Il m'a dit de me taire. Il m'a dit de ne plus jamais lui parler sur ce ton-là. Bon, c'est un homme. Il a pris son autorité d'homme, donc je ne pouvais que me taire. Et bon, je me suis dit, on ne va pas faire un scandale à son travail. Il m'a dit que ce soit la dernière fois que tu me poses cette question-là. Il a appelé son chauffeur, il a dit d'apprêter les véhicules et qu'on me ramène. J'ai pas compris. Bon, bizarrement, je me suis exécutée. Bon, j'ai aussi réfléchi. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que c'était le bon moment pour aborder un tel sujet? Je me suis dit, ok, je rentre. Peut-être je vais voir ma fille, comme elle était en congé. Elle venait à peine de finir sa deuxième session, donc elle était en congé. Je me suis dit je vais la voir, c'est pas quelqu'un qui sort beaucoup comme je vous ai dit, et surtout que depuis ces histoires avec son père, elle était devenue casanière. Elle préférait être à la maison quand je ne suis pas là. Madame Viviane, où avez-vous épuisé cette force de maîtrise? Une telle situation chez nous en Afrique, ça ne se gère pas de cette manière-là. Comment vous avez fait pour pouvoir gérer cette situation jusqu'à la conduire dans ce sens-là? Comme vous dites, c'est pas une situation gérable. C'est pas une situation gérable. J'ai juste eu la grâce d'avoir une sœur qui était dans le Seigneur, qui priait depuis longtemps pour moi. Je crois qu'elle avait vu ça aussi, que le Seigneur lui a montré ça. Et qu'elle s'est dit, je ne peux pas dire à ma sœur, voilà ce qui va se passer chez toi ou voilà ce qui se passe chez toi. Donc
Elle a commencé à prier pour moi vraiment depuis très longtemps. Et moi, je ne savais pas. Elle priait, elle faisait des jeûnes pour moi, elle passait du temps dans la prière pour moi, elle ne me disait même pas. Elle me disait juste pas, ces jours-ci, bon, je suis en jeûne, je suis en prière. Bon, comme elle est intercesseuse, là où elle prie, je me suis dit, bon, c'est dans le cadre de sa mission, mais elle savait quelque chose. Et ce sont ces prières, à mon avis, qui m'ont donné Ce courage, oui. cette force. Et vous êtes rentrée chez vous à la maison, vous avez trouvé votre fille à la maison? Oui, au salon en train de zapper à la télé. Alors là, je me suis dit non, je ne vais pas parler comme une amie. Comme elle me voit déjà comme une rivale, je vais lui parler comme sa mère. Je lui ai dit, mon bébé, qu'est-ce qui se passe? Elle ne me regardait pas. Elle était en train de zapper la télé comme si elle était seule au fait. Elle faisait la sourde oreille. Et vous vous êtes rendu compte que c'était spirituel à un moment donné? Oui, parce que vous voyez quelqu'un, vous ignorez. Ma fille, c'est quelqu'un qui a reçu beaucoup d'amour et qui donne beaucoup d'amour aussi. Donc là, elle m'ignorait totalement. C'était pas parce que vous l'avez un peu trop gâtée, qu'elle jouait à la capricieuse? Vous n'avez pas raté quelque part aussi le suivi de vos enfants? Vous n'êtes pas reproché d'une négligence quelque part? Je me suis reproché trop de choses. Je me suis tout reproché quand j'ai découvert ce qui se passait. Je me suis reproché même de m'être mariée. Mais avec le recul, la chose que je me reproche le plus, c'est de ne pas avoir éduqué mes enfants dans la foi. Vous savez, quand on a presque tout ce qu'on veut dans la vie, on se dit que bon, on va à l'église dimanche, ça suffit. Hein? C'est ce moment où j'ai décidé de lui parler que j'ai compris que ce serait le combat de toute une vie. Parce que je croyais qu'il suffisait de lui parler, de lui donner de l'amour. Mais ce jour-là, elle m'a dit qu'elle était amoureuse de son père et que personne ne pourrait jamais l'aimer comme elle. Et que moi, je n'avais rien à faire là. Donc quelque part, son père l'avait déjà intoxiqué, son père l'avait déjà... Oui, à mon avis, je ne sais pas quel pacte mon mari a fait avec qui, à quel moment de notre vie. Est-ce que c'était avant qu'on se marie? Est-ce que c'était quand les enfants sont nés? Je ne sais pas. Mais ma fille, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, est folle amoureuse de son père. Et quand même, vous avez eu le temps d'en parler, d'en reparler avec votre époux? Alors au moment où mon époux est rentré, c'est là qu'il m'a fait asseoir. Il voulait me laisser le temps de pleurer, de digérer. Il m'a dit, écoute, c'est très dur de te l'avouer, mais si tu veux continuer à vivre dans les conditions dans lesquelles je t'ai mise, si tu veux continuer à habiter dans cette maison, à voyager, à changer de véhicule comme tu le fais, tu dois accepter ce qui se passe dans cette maison. Dans ta maison, comme tu appelles. Et ça ne peut pas se passer ailleurs que dans cette maison. Et ça ne peut pas se passer avec une autre personne que mon sang, mon propre sang qui est venu de moi. Sinon, je risque de mourir et moi, je ne suis pas prêt à mourir. Wow. C'est ça qu'il m'a dit. Donc, il m'a dit qu'il préférait sa vie et que ce n'était pas si dramatique que ça. À un moment donné, vous avez compris que c'était un pacte? Oui, parce que quand quelqu'un vous parle déjà comme ça, vous vous rappelez de tout ce que vous avez entendu dans le quartier où vous habitiez, ces genres d'histoires que vous écoutiez, où vous trouviez ça horrible, mais vous ne pouvez pas penser que ça peut vous arriver. Donc, je me suis dit, mon Dieu, je fais partie de ces femmes dont les maris ont signé des pactes pour commettre des horreurs avec leurs enfants. Vous savez, au moins mon mari est conscient. Il était conscient de ce qu'il faisait. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça va faire aujourd'hui 25 ans. Et tout ce
ce temps, vous ne vous êtes pas rendu compte que votre mari était dans la magie, dans les sciences occultes? Non, non, il n'y a rien chez moi. Il n'y a aucune preuve, aucun signe. C'est vrai que bon, mon mari ne va pas à l'église, mais je connais beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église et qui n'ont rien à voir là-dedans. Et ça ne les gêne pas que moi j'y aille d'ailleurs. Ça ne les dérange pas. Et vous avez accepté cette situation? Je ne peux pas dire que je l'ai accepté. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'accepte pas. C'est ça qui m'a donné le courage de passer à la télé, de venir en parler, parce que c'est humiliant. Et j'aimerais savoir s'il y a des femmes qui vivent ce que je suis en train de vivre. Depuis que cette situation s'est passée, et ça va faire plus de 2 ans maintenant, rien n'a changé. Ça fait 2 ans que vous êtes au courant et cette situation persiste dans votre maison et votre fille continue à être votre rivale. Oui, ma fille continue à être ma rivale, mais ça fait quelques mois que je n'habite plus avec eux. Mais mes fils viennent me voir. Ils ne comprennent pas. Je ne sais pas si leur père leur a expliqué, mais moi je n'arrive pas à leur dire. Alors, ils vont découvrir ça en même temps que l'émission va passer, que c'est d'eux qu'il s'agisse, parce que tous ceux dont je parle, ils comprennent que c'est notre famille. Tous ceux qui me connaissent sauront que j'en ai marre, en fait. Vous n'avez pas peur d'être rejeté? Vous n'avez pas peur d'être mal vu? Je suis déjà rejetée. Le pire est déjà arrivé. Pensez-vous avoir perdu espoir? Je croyais avoir perdu espoir jusqu'à ce que j'entende parler de votre émission. C'était comme pour moi une sonnette d'alarme, une bouée de sauvetage pour me dire, regarde, tu peux faire quelque chose. Si tu ne peux pas aider ta fille, tu peux aider la fille de quelqu'un d'autre. Fidèles téléspectateurs, nous avons besoin de vous pour réagir, pour donner conseil à cette femme, cette dame qui aime tant sa famille et qui croit réussir demain. Donc, n'hésitez pas de réagir au numéro qui apparaît juste au bas de vos écrans pour pouvoir aider cette famille. Madame Viviane, que pensez-vous faire à l'avenir? Je crois que je vais laisser le Seigneur décider de mon avenir. C'est ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Je dois tout lui abandonner. Quelque part, c'était aussi la peur de perdre mon mari. Je l'ai aimé plus que Dieu. J'ai fait passer mon mari avant lui. Donc là, je vais d'abord accepter de lâcher. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je suis sûre que le Seigneur va me donner les moyens. Et je sais qu'avec lui, on est toujours victorieux. Avec lui, on est toujours victorieux. Merci d'avoir accepté de venir partager. Merci de recourir à cette émission pour pouvoir trouver des résolutions, des solutions aux problèmes qui touchent aux femmes aujourd'hui. Des femmes qui sont toujours victimes, des femmes qui supportent des choses insupportables comme celle-ci. Alors tout ce que nous pouvons vous dire, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous réconforte. Nous y croyons que vous trouverez une solution grâce à l'Éternel. Merci Madame Viviane. Avec Nandi Angalikiana.